Bonjour, quel tablé, quel chambré, quelle affiche. C'est qu'on peut rêver de mieux parmi les machos de talent. Je n'hésite pas à associer ces deux mots, parce que nous avons d'abord le grand retour de quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, mais bon, il avait un mot de ses directeurs de chaîne, c'est Patrick Sébastien. Oh. Bravo. Directeur de chaîne dont vous me confiez que vous les adoriez. Ben, il y a des gens très bien à la télévision. Malheureusement, on n'a pas souvent affaire à eux, mais... Ce rire le situe mieux qu'une présentation de ses exploits journalistiques qui pourtant remontent à loin, car c'est pas un perdreau de l'année. Ah, ça c'est vrai. Mais le grand vent des stades l'a miraculeusement conservé. Thierry Roland. Bravo. Bonsoir. Et puis, en matière de vedettes de théâtre à Paris, c'est sans doute ce qu'on fait de mieux. Faut dire qu'il y a de moins en moins de concurrence. Jacques Balutin. Bravo. Et puis notre père fondateur qui est revenu après une vilaine grippe qu'il avait tenue un peu à l'écart des... Oui. Le pauvre Chatounet. Il a eu la grippe. Et là, on s'est aperçu qu'on pouvait être un géant de la mer et puis un homme. C'est d'autant plus beau. Oui. Mais les microbes l'aiment. C'est l'amiral, c'est Olivier de Kersauzon. C'est d'autant plus beau qu'il soit fragile quelque part, parce que sans ça serait trop. Un mot quand même pour ajouter à l'usage de ceux qui n'ont pas la télévision, que Patrick Sébastien nous est revenu relooké, avec des cheveux dont on hésite entre le blanc et le blond. C'est en vous voyant tout nu cet été sur la plage que je me suis dit, il faut que je me teigne les cheveux comme il a le bas, quoi. Écoutez, mon bas est à votre disposition, si je peux dire, mais il n'a pas cette teinte-là, sinon non, mais j'aime bien, j'irai voir le Toubib, hein. Mais non, c'est pour ressembler à Jean-Pierre Rive. Non, pas du tout. J'avais envie. Voilà. On a envie d'un tas de choses, et puis bon, on se regarde dans la glace, et puis on n'a plus envie, non? Comment? Ah oui, d'entrée, oui. Une bien délicate? Oui. Je connais les vôtres, hein. Non. Et j'ai entre les deux, moi, ma femme a une taille de guêpe, alors je la pique. Le deuxième, il dit, moi, ma femme, elle a des cuisses de grenouille, alors je la saute. Et le troisième, il dit, moi, ma femme a un cul d'éléphant, alors je la trompe. Elle est bien. Elle est bien. Un peu vulgaire, mais encore possible. Hein. Eh bien, la fiesta continue avec... vous avez vu un peu, ça marche, hein. Je suis premier chanteur français au top 50. C'est pas vrai. Je suis disque d'or, je suis premier chanteur français avec la fiesta, parce que ça passe beaucoup dans les boîtes, dans les bodegas, dans les discothèques. Et d'ailleurs, je fais une tournée à partir de cette semaine, et je vais chanter dans les boîtes de nuit le soir, ce qui est très désagréable pour moi, parce que c'est des endroits que que vous comme le barin, on n'a pas l'habitude de fréquenter. Et quel est l'air de la fiesta, alors? Ah, bah c'est la fiesta. C'est un titre de Saint-Domingue, qu'on a ramené de Saint-Domingue, qui s'appelle El Venao, ça veut dire le cocu. Ah bon. Et ça fait un carton là-bas, tous les gens chantent tous les soirs le cocu. Et nous, on traduit ça, on l'a fait plus élégant quand même. Et les paroles donnent à penser, telles que je vous connais, c'est pas n'importe quoi. Dans les paroles, c'est de la fête, on va faire la fête, on va amener les copines et puis on va faire la fête. Ce qui ne vous arrivera plus jamais. Non, c'est fini. Je regrette de vous avoir connu trop tard. Première citation de Monsieur Mignon de Carvin, qui a dit « J'ai si peu de chance que si je naissais d'un des triplés de Raquel Welch, je serais certainement celui qu'elle élèverait au biberon. » Woody Allen. C'est Woody Allen. Non, oui. Eh bien, bonne réponse de Jacques Balutin et de Patrick. Non, j'ai rien dit, moi. Si, vous avez... c'est l'amiral qui a dit ça. Non, mais Tu peux te nettoyer les oreilles, mon bébé, si tu veux. Tu vois, un petit coton-tige, ça fait ça un matin. Une autre citation, et celle-là nous est envoyée par Madame Fritz de Cornimont, qui a dit « Il y a quelques années, Liz Taylor a refusé d'être ma femme. J'espère qu'elle acceptera de devenir un jour ma mère. » C'est pas Burton, gars. Non. Alors, c'est une vedette considérable qui est tombé amoureux, mais il était très jeune à l'époque, il est tombé amoureux de Liz Taylor et elle n'a pas voulu l'épouser. C'est pas Reagan? Non. C'est Allen encore? Non. C'est un Américain de toute façon. C'est un Américain et aujourd'hui, il aimerait bien, dit-il, tourner un film où elle serait sa mère. Voilà. Donc il est beaucoup plus jeune qu'elle. Non, il est plus jeune qu'elle. De Niro, Hoffman, Carpaccio. Non, c'est pas un homme de cinéma, ou enfin très peu. C'est un politique? Non, pas du tout. Non, c'est une vraie vedette. Une vraie vedette quoi? Du théâtre? un chanteur? Un chanteur. Un chanteur. Américain? Oui.
Le petit qui veut passer Michael pour un Jackson blanc, là, Michael Voilà. Jackson, non. Michael Jackson, exactement. Bah oui, mais Michael- Comme quoi, hein? Ah Eh oui. Bon, ben, faut dire que si elle l'a regardé sous le nez, on comprend qu'elle en est pas voulu, hein. Pour son C'était fils. une bonne réponse de Jacques Palutin et de Patrick Sébastien et d'Olivier de Kersauzon, naturellement. Évidemment. T'as entendu ce coup-ci, quelle merveille. Mais non, mais comme je vous ai oublié la première fois, je vous rattrape. accorde un petit bénéfice, celle-là. Alors, attention, il ne faudrait pas que les deux premiers mots de la question vous dissuadent d'y répondre. C'est une question de Madame Fontaine. En langage littéraire, Aïe. oui, je sais, ça part mal. Voilà. Ah ben, on a un taxi à prendre là. Qu'est-ce que l'uranisme? Ça vient de chez Marcel Aimé? Non, Ça a à voir avec le ciel? non. C'est une forme de style. Ah non, pas du tout. Non, en langage littéraire, c'est-à-dire que les gens raffinés et lettrés, qui ne demandent pas mieux d'ailleurs que de vous accueillir parmi eux, ont donné ce nom À autre chose. un peu savant à quelque chose que vous appelez autrement. Ah. Une forme de phrase. Non, une forme Non. de vie, De vie, un comportement. un comportement. L'adultère. Ah oui, ça peut coïncider. Le libertinage avec l'adultère. Non, ça va au-delà du libertinage. La La partouze. pornographie. Non, partouze. pas C'est la- sexuel C'est sexuel. C'est sexuel. Ça Ah. m'étonnait aussi. C'est des mœurs un peu bizarres entre hommes, par exemple? Eh bien voilà. Eh ben, voilà. L'homosexualité. C'est l'homosexualité masculine. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ah ouais. C'est normal. Après, il s'étonne qu'on ait des questions qu'il pose aussi. Et Olivier peut pas répondre à ça. Il n'y en a pas beaucoup dans la marine des... Il y en a sûrement comme ailleurs, mais non, il n'y en a pas beaucoup. Amiral. Ah Thierry. Bien sûr. Surtout que c'est des mots qu'on n'entend pas beaucoup sur les terrains de foot. Pas du tout. L'arbitre, je te dis pas, je Jamais. comprends à chaque fois. Et vous-même, Et vous, l'arbitre tunisien, comment vous l'avez traité? De rien du tout. Là, c'est une question que j'ai mal formulée à mon coéquipier. Je reconnais. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Alors, il faut d'abord situer l'événement. C'est un quart de finale de la Coupe du Monde de football. Maradona, qui est un authentique voyou, qui a marqué un but en sautant. Il l'a marqué du poing. Et après, il a quand même eu le culot de dire que c'était la main de Dieu, puisque l'arbitre ne l'avait pas sanctionné. Et moi, j'ai dit à Jean-Michel, est-ce qu'il n'y avait pas autre chose qu'un arbitre tunisien pour diriger un match de cette importance? Parce qu'il faut savoir que c'était un Angleterre-Argentine, 3 ou 4 mois après les Malouines, et ils avaient mis un arbitre tunisien qui n'avait strictement aucune expérience. Mais c'était pas dirigé contre le Tunisien. Il était nul, et comme j'ai dit à l'ambassadeur... Non, bien sûr. Mais non, mais j'ai dit à l'ambassadeur de Tunisie le lendemain, je lui ai dit... Pourquoi monsieur vous n'avez pas voté l'ambassadeur, vous-même? Il n'était pas nul parce qu'il était tunisien, il n'était pas non plus tunisien parce qu'il était nul, il était tout simplement nul. Et je le maintiens. Vous ne pouvez pas dire une chose pareille. Bon, enfin bon. Tu fais bien l'accent. Et en plus, vous vous moquez de lui. Hein. Pas du tout. Impardonnable. Pas du tout. Il est mort, l'ambassadeur? Non, ni Bah, l'arbitre. eh ben, tu vas y avoir droit de nouveau. T'en as traité un de con, un arbitre. Non, j'en ai traité un de salaud. Ah De bah ça, voilà. Monsieur Voilà. Lui, il est mort. Longtemps après. Non, il est mort il y a 2 ans. Il s'est pas, Un an il ou s'en deux. est pas remis. Qu'avant la Révolution, un condamné à mort était soit décapité, soit pendu. Quelle cause déterminait le moyen choisi? Il y avait mort d'homme? Non, de toute façon, bon, il fallait était qu'il mort. soit condamné à mort. Il avait le droit, il avait le choix. De ses origines. Alors, S'il était noble, il était pendu. S'il était Non, noble, c'est l'inverse. ça, c'est le contraire. Décapité. noble, décapité, Ouais. et c'était à la hache, Il y a une hein, à l'époque. explication. Ouais. C'était un traitement de faveur. Hein. C'est Toi qui es spécialiste en torture, la décapitation est moins dure que la pendaison. Ben, une décapitation bien faite, c'est moins pénible qu'une pendaison, à mon avis. C'est moins long, ouais. La pendaison est plus agréable pour le public féminin. Hein? Je vous conseille ça, mon petit Thierry, vous qui n'avez pas Ouais, trouvé la ouais. pilule Viagra, là. Vous l'avez acheté en fait Qu'est-ce qu'elle vient foutre, la Moulin pilule Viagra, là-dedans? Bah, Bah, ça, parce que, c'est- attends, t'as pas vu le teint qu'il a? Il a un teint d'enfer. La strangulation, ça produit le même effet. Ah oui, oui. Vous Seulement- avez essayé Non, non, ça va. On la trouve Non, pas en France, non, il paraît. Non. Attends, arrête-toi, tu tapes sur Internet et tu l'as 10 jours après. Ah oui. 10 jours après, mais attendez, quand vous avez rendez-vous le lendemain, Est-ce que c'est efficace? J'en sais rien. personne Pour n'en a l'instant. besoin. Ils vont faire faillite, ces gens-là. Non, pas en Amérique. Ils attendent entre 30 et 36 millions de consommateurs. Ah ouais, c'est- Alors, je c'est sais pas si vous fabuleux. vous reconnaissez, c'est un marché. Alors, déjà, ils ont dit. Le vous- laboratoire qui a sorti ça, ils sont en train Et de... là, il paraît qu'il faut attendre 1 heure, en s'excitant un peu avec la dame, mais ils ont dit, ils en ont déjà une autre de prête où il faudra attendre 5 minutes. Alors, Ouais. on dit pas, les mecs sont comme des fous. Ils Ah ouais, sont comme des fous. Il y a des effets secondaires quand même, hein. Hein? Oui.
Il paraît qu'on a les lunettes qui tombent sur le nez. Oui. Et qu'on met des chemises roses. Et qu'on voit bleu. Ah, dites donc, mais 1 heure avant, ça laisse le temps de faire connaissance. 5 minutes, va falloir aller vite alors. Hein. Bonjour mademoiselle, vous êtes ravissante. Attendez, je prends mon comprimé. Non, mais attendez. Ben oui. Il y a un article, regardez, vous avez vu Viagra, la pilule nommée désir. Oui. Bon, alors... C'est Clinton qu'on a... Une question de... Ils ont demandé aux américaines si elles coucheraient avec Clinton et 78% ont répondu pas une deuxième fois. Magnifique. Ah, c'est très joli. Question de Madame Marcy. Quelles sont les 2 nouvelles disciplines qui sont apparues aux Jeux Olympiques d'hiver en 1998? Le snowboard. Le ski acrobatique. Alors, le snowboard. Le snowboard. Le ski acrobatique. Non, le snowboard. Ben, moi, j'en ai donné un. Vous n'êtes pas trouvé dans un autre, quand même. Et le short track. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sur la patinoire, c'est les courses de patins sur la patinoire de vitesse, les courses courtes, comme ça le nom s'indique. C'est du patin ou c'est du ski? Des patins, mais ça n'est pas homologué comme... C'est avec un cheval Du devant. curling quand même. Non. C'est mixte. Là, c'est féminin. Cette discipline était déjà admise pour les hommes. La course de vitesse féminine. Et aujourd'hui, le hockey, exactement. Le hockey sur glace féminin et le snowboard. Bonne réponse de Thierry Roland et de l'amiral. Vous saviez pas ça, mon petit Thierry? Non, il y avait quelque chose qui m'avait échappé là. Mais moi, les sports d'hiver, c'est pas trop mon truc. On est abruti par le foot, définitivement. Non, attention, vous êtes On va gentil. on va en bouffer. Vous êtes gentil, cette année, vous ne Abruti dites par rien. le foot. Amiral, s'il vous plaît. Abruti. Je n'ai rien dit pendant que vous tourniez autour du monde, soyez gentil. C'est toi qui commente la finale? C'est nous qui commentons la finale. Donc vous êtes sûr d'arriver en Ah, non, finale? sûr d'arriver en C'est peut-être finale. le seul Français en finale. Avec Jean-Mimi. Oui. Sparring partner. C'est En en boxe. boxe. En boxe, le mec d'en face. Partenaire avec lequel on On combat. s'entraîne. voilà. On s'entraîne avant un combat. C'est une bonne réponse collégiale masculine. Thierry Roland est sparring partner de Jean-Michel Larquet. Par exemple. Et ce sont des boxeurs généralement qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans leur carrière. oui, il y en a des bons. Il y en a des bons, hein. Vous rigolez. Puis avant de Non. devenir star, ils ont été sparring partner de Non. Un grand champion, quand il prépare un championnat du monde, il prend un bon sparring partner. Oui, Il prend oui, pas, oui. il Il a prend pas un intérêt, tocard. Non. Mais il lui fait pas de cadeau, il paraît. Ah non. Mais des fois, il y a des champions qui sont seuls avec des Avec sparring sparring partners. partner. Ah oui. Ah ouais. Mais là, il est viré, le sparring partner. Ben, c'est pas oui, mais enfin, C'est pas bien vu. c'est pas trop bien vu. Question de Monsieur Tabar. Qu'est-ce que le Sacré Collège? C'est tous les évêques qui élisent le pape. C'est les cardinaux. Les cardinaux qui élisent le pape. Cardinaux. Les évêques. Ouais. Exactement, les cardinaux. C'est pas mal. Voilà, et qui élisent le pape, il l'a dit. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Non. Bonne réponse de Thierry Roland, confirmée par l'amiral. Non, Voilà. bonne réponse Rectifiée de par l'amiral et de... Voilà, mais c'est bien. Écoutez, Thierry a été au collège, mais bon, il connaît mal la religion. C'est le seul Français qui va être avec C'est le seul Jean-Michel mec qui Larquet. va être avec un maillot. Alors, laissez-le, quand même. On peut même l'applaudir, parce que ça se repérera pas 2 fois aujourd'hui. Attends, il faut y voir l'équipe de France en finale. Hein. Mais non, attends. Tu fais rire la terre entière quand tu dis ça. Non, mais Même attention. le Cameroun, il se marre quand on leur Mais dit. ils y arriveront, l'équipe de France à être en finale, qui sont 28 joueurs. Ah non, mais ils vont plus être 28, là. Ils seront plus Il va les 28. garder les 28, il va les faire rentrer les 28. Et là même, ils sont déjà plus 28. Il en meurt combien par jour? Non. Ah, vivement que ça commence, moi j'adore. Hein. Oui, je sais. Ah ouais, moi Ah bah aussi. ça. Plus vite ça commencera, plus vite ça se terminera. Et dans 4 ans, ça revient. Oui, mais enfin, Mais pas chez nous, Et peut-être. puis tous les J'ai plus de rats chez moi grâce au foot, parce que j'ai mis une télé dans la cour et tous les rats vont voir. Peinard. question de Monsieur Luigi. Quelle était la profession officielle de Landru? Médecin? Non. Confondez Non. là avec Petiot. Ah, je confonds avec Boucher, non? Non. chauffagiste. Boucher, il était ça pendant ses loisirs. Chauffeur de bus. Non, photographe. Non. Démarcheur de quelque chose? Non. Et Représentant? d'ailleurs, ce métier, il l'exerçait après chaque conquête Fumiste. et non, et après chaque exécution. Médecin légiste. Non. Tailleur pour dames. Non. Non, enfouisseur, mort. Non. Profession libérale? Commercial. Non. Marchand de quelque chose. Représentant quelque chose Il était marchand de Marchand de quelque chose. D'objets pieux? Non. de tissu. Bijoutier. Non. Marchand de quelque Ah, chose. il y a des bijoux. Il là, vendait sur des son- dents en or. Il y avait un peu de tout. Quoi, colporteur? Brocanteur. Il était brocanteur. Ah, comment qu'il lui a dit? Et-
Et tous les objets qu'il trouvait sur les dames qu'il venait d'assassiner, comme c'était un altruiste, il les vendait ensuite. Bonne réponse de Thierry Roland. Excellent. Ah non, excellente réponse. Moi, vous dites bonne réponse, je suis sûr que ça aurait été Mergo qui aurait dit ça, vous auriez dit excellente réponse. Enfin, non, pas du tout. Il n'y a pas de favoritisme sexuel dans la façon dont je traite les participants. Très bien. Tu vas en prendre comme Mergo. Question de Madame Le Prieur. Qu'appelle-t-on une encablure? Encablure, c'est une longueur maritime. Ça correspond à 180 ou 120 brasses, un truc comme ça. Voilà. 120 brasses. La brasse, ça fait combien de mètres? La brasse, ça correspond à 6 pieds à peu près. Donc, non, démerdez-vous avec tout ça, vous savez, ça fait 200 mètres à peu près. 400 mètres 199 mètres. Exactement. 120 brasses, 199 mètres et des poussières. C'est mieux qu'une excellente réponse de l'amiral. C'est la réponse parfaite. Voilà. De Madame Pruvot. Qu'est-ce que le Mexique a perdu en 1836? Un pays? Le Texas. Le Texas, il l'a dit encore une fois. On ne le reconnaît plus, c'est devenu pic de la Mirandole. Il prend les produits que prend l'équipe de France. L'équipe de France, c'est ça? Je pouvais que progresser. C'est vrai, mais de là à devenir un champion... Attends, 3 de suite, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est pas normal. Surtout à 60 ans. Hein. Bientôt 61. Ah oui. Peut-être qu'il a pris les pilules au lieu de lui bouger là, ça lui remue le cerveau. Non, mais en revanche, j'ai pris les autres pilules des Américains. Le truc pour le décalage horaire. Oui, comment ça s'appelle? Mélatonine. Mélatonine. Et alors ça c'est génial. Ça c'est génial. J'en ai ramené de Saint-Martin. Et ça fait quoi? Eh ben, c'est une pilule que si par exemple tu rentres d'un voyage où tu as 6 heures de décalage horaire, tu prends une pilule tous les soirs avant de te coucher pendant 6 jours. Ouais. Et tu fais ta nuit, et tu zéro décalage. Le matin, t'as pas de décalage. T'as zéro décalage. C'est génial. Et le rapport avec le Viagra? Parce que c'est aussi américain, c'est tout. Américain, et ça se trouve pas en France. Il n'y a aucune incidence. Ah non, rien. Non. Question de Monsieur Strand. Quel est le grade qui dans la marine correspond à celui de maréchal de France? Amiral. Grand amiral de la flotte. Amiral de la flotte. Ouais. Non, grand. Ah, le grand amiral, c'est allemand, je crois. C'est pas chez nous. Delnitz, c'était grand amiral. Bah, chez nous, il y a un grand amiral de la flotte, je crois. Ouais. Ou amiral de la flotte. Amiral. Darlan a été le dernier amiral de la flotte. Eh bien, monsieur Mécouillos, le célèbre navigateur grec. Dans la Résistance, c'était mon nom, Mécouillos. Ouais. Question de monsieur Lattré. Quelle fut la cause de la guerre qui opposa le Honduras au Salvador en 1969? C'est la Coupe du Monde de football. Oui, exactement. Bonne réponse de Thierry Roland qui va faire amende honorable. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé. Je me souviens plus très bien. Il y avait une histoire de match éliminatoire entre ces deux pays dans la zone CONCACAF, qui vous ne l'ignorez pas est la zone Amérique centrale et Amérique latine. Alors je sais pas, il y en avait un qui avait été déclaré, il y avait eu un penalty ou un truc à la con. Du coup tout le monde est descendu sur le terrain, ils se sont foutus sur la gueule. Et il y a eu une vraie guerre après? Non, je pense pas, non. Mini-émeute. Question de Madame Roy de Brie-Contrebert. Pourquoi les cosmonautes russes emportent-ils toujours avec eux des poignards lors de leur mission spatiale? Pour couper les sangles. Non. Pour se finir eux-mêmes? Il y a une superstition? Non. Ah bon, on n'en est pas là. Bah pourquoi pas? C'est jamais que des Russes, hein. Pour couper? Non. Pour percer quelque chose. Pour se servir. Pour manger? Non. Pour vider les lapins qu'ils attrapent dans l'espace avec des collets. Pour attraper les trucs qui volent. Non. C'est à but alimentaire? Non. Quoi, c'est esthétique? C'est pour se faire les ongles? Ça fait partie de leur panoplie de survie. Parce qu'ils sont officiers? De survie? De survie. Pour se faire des... C'est des fois... S'ils tombent dans la jungle? Alors... Si en revenant ils tombent dans la jungle et ils n'ont pas de poignard... Plus exactement, pas dans la jungle, mais dans l'eau. Dans l'eau? Non, pas dans l'eau. Dans l'eau avec un poignard, tu te cures les ongles. Pour couper les parachutes? Pour couper les lianes? Non. Pour éventrer les panthères? Je vous rappelle que ce sont des Russes. Ils tombent dans un pays ennemi? Non. Ils tombent dans la taïga ou dans la toundra ou dans ce machin-là, en Sibérie. Voilà. En Sibérie. Voilà, s'ils tombent en Sibérie. Il y a des loups. C'est pouvoir... Exactement. Voilà. Pour égorger les loups. Le poignard est destiné à leur permettre de se défendre des loups. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo. Rapin, quel est le président de la République française qui a connu le plus court mandat? Ça a duré 7 mois.
Poher. Ah ben non, là c'est un... Non, vous avez raison, mais il est président par intérim. Ouais. Et ça dure ce que dure l'intérim, c'est-à-dire 3 semaines entre le décès du président... C'est la 4e, la 3e? Et là, c'était sous la 3e République. Napoléon quelque chose? Je peux même vous dire, parce que je sais que ça n'éveillera aucun... Rien dans vos mémoires, ça s'est passé du 17 février au 21 septembre 1920. Deschanel? Deschanel, exactement. Bonne réponse de Jacques Balutin. Qui est tombé du train? Et c'était Paul Deschanel, celui qui est tombé du train. Celui qui était complètement chivré. Il est tombé du train, ouais. Il est tombé du train et c'est avec Macha Merrill, non? Non, c'est une garde-barrière qui l'a... Ah oui, ramassé. Il était en pyjama sur la voie. On le cherchait partout, il dormait chez une garde-barrière. La veille du jour où il a été démissionné, parce que bon, on l'a persuadé qu'il serait mieux dans un asile qu'à l'Élysée. Il a fini dans un asile, vraiment? Oui, il a fini dans un asile. Il inaugurait un monument à Nice. Il a fait son discours et tout de suite après, il a commencé une deuxième fois le discours. Il s'était aperçu de rien. C'est vous dire qu'il n'était pas bien. Hein. Mais attendez, mais je comprends pas. Et qui l'avait élu président de la République? Les Français. Ah non, pas au suffrage universel à l'époque. C'était qui? C'était le Congrès. Ils étaient pas les sénateurs. Oui, ils devaient pas être très frais non plus On quand n'a même. pas forcément fait mieux depuis. Mais ça s'est pas manifesté immédiatement. C'était 8 jours après que ça a commencé. C'est drôle, le mec qui impeccable. fait 2 fois le même discours, ça c'est drôle. Ah ouais, non mais moi aussi, ça m'a pris 8 jours après. Enfin, il n'a pas abusé, hein. 7 mois après... Enfin, c'est beaucoup 7 mois pour un fou. Non, mais attendez, à la tête d'un pays. À l'époque, le président n'avait pas beaucoup de pouvoir. Hein. Question pour le blondinet. Question de Monsieur Buisseret. En Belgique, quelle est la particularité de Charleroi par rapport aux autres villes? Il y a des vitrines partout. Bon. Il y a un festival de bande dessinée. Et Monsieur Buisseret habite Charleroi, donc il parle en connaissance. Bien, il y a des vitrines. Monsieur Buisseret, tous les soirs à 17h, rue de la Grande Pente Douce, chambre 16, et on peut voir justement facilement. Donc c'est ça le spectacle de Charleroi. C'est la particularité à quel niveau? C'est une particularité au niveau linguistique, mettons. Bon, il parle français. Déjà, c'est des Wallons. Ouais, il parle français avec... C'est là où est né Spirou. Voilà, c'est là où habite ma belle-mère. Vous ne pouvez pas arriver à Charleroi Les panneaux indicateurs sont en français et en flamand. Non. Non, mais pas en français et en anglais. Non, en français et en français. En français, c'est juste en français. Exactement, c'est la seule ville qui n'est pas un double nom. Ça m'étonne parce que quand on fait le tour de Charleroi, il y a marqué Ring. Absolument. Ring, c'est le périphérique. Mais Ring, c'est pas un mot très français pour Attendez, périphérique. Non, mais tous les boulevards périphériques belges s'appellent le Ring. Voilà. Ouais, c'est pas français. Vous avez une vie passionnante à tourner sur les boulevards périphériques belges. Je me rappelle de ça quand qu'est-ce que vous pouvez vous marrer? J'ai pas vu un boxeur. Ça doit être bourré de gonzesses sublimes et tout ça, de palmiers, les boulevards périphériques. Il y a des vitrines extraordinaires. Par exemple, Mons, c'est Bergen, Namur, c'est Namen, et Charleroi, c'est Charleroi. C'est Charleroi. Et Bruxelles, c'est Bruxelles. Et Bruxelles, c'est Bruxelles. Et le Coq-sur-Mer, c'est der Annensee. Non, mais attendez. C'est donc le... Alors... C'est intéressant de savoir tout ça, si on fait des promenades là-bas. Pour quelqu'un qui peut lire à plusieurs langues, c'est vraiment une promenade agréable. Oui, mais on n'en a rien à foutre. Hein. Toi, tu n'en as rien à foutre, mais nous, c'est notre culture. C'était la vieille différence entre Florence et Knokke-le-Zout. C'est qu'à Knokke-le-Zout, on rencontre beaucoup de papa à Florence, mais à Florence, on rencontre très peu de filles qui s'appellent Knokke-le-Zout. C'est une de vos meilleures, hein? Ah bah, elle est drôle. Ah oui, c'est rigolo. Elle n'a pas vieilli du tout, ça. Non, hein. Absolument c'est pas. des classiques, ça. Question de Monsieur O'Haraud de Lille. Qu'est-ce que la monnaie du pape? C'est une plante. Oui, c'est une plante, exactement. Une plante verte. Ouais. Très jolie. Plante, Qui fait des espèces de petites vessies quand elle mûrit. Blanche. C'est très beau. C'est là-bas dans notre midi. C'est argenté, quoi. Oui, très très joli. Oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. Bravo. Monsieur Bandalaise. Oui. Quel est le Français qui, pendant l'année 1975, ne reçut pas moins de 8640 invitations à dîner? Giscard. C'était Giscard. Il invitait tout le monde, là. Non, il se faisait. Il allait manger chez les gens. Voilà. Chez les gens, il leur jouait à l'heure d'accordéon au dessert. Bonne réponse de Patrick Sébastien et de Jacques Balutin. Bravo. Dès que c'est du savoir récent... Il a fait ça 3-4 ans, hein, je crois. Ah ouais. Médiatiquement, l'idée n'était pas mauvaise. Au départ, Faudrait c'était bien au faudrait départ. trouver un truc de plus maintenant. C'est-à-dire le mec, le président, il faut qu'il aille dormir. Faut qu'il dorme et qu'il nique.
Mais pourquoi il y a quelques mois, là, quand il y a eu toute la fête de tous les premiers ministres de la Ve République, il n'y est pas allé? Giscard? Parce qu'il aime pas la Parce qu'il veut pas. Non. Giscard, parce qu'il promesse. Il a dit que depuis qu'il était parti de l'Élysée, il ne remettrait plus les pieds. Jamais les pieds, il a dit. Eh bien, il y a été parce que Mitterrand l'a reçu. Mais il a dit qu'il voulait plus revenir. Oui, mais s'asseoir à table, c'est pas pareil. Mais moi, j'étais allé une fois observer comment ça se passait. Le dîner chez les Français, c'était très marrant. Hein. Ah, vous y avez été allé? Déguisé en quoi? Il y avait une couverture médiatique. Vous étiez habillé en cocker pour faire ça ou... Et je peux vous dire que les braves gens, ils se saignaient au cas de veine. Et la conversation n'était pas toujours très vive. Si, peut-être au bout de 2-3 verres. Mais enfin, 8645... Invitations. Sur 50 millions, c'est pas beaucoup. Hein. En une seule année, vous recevez pas ça, vous. Non. Question de Monsieur Léger. Que signifie, en football, tutoyer la barre? C'est quand le ballon, il frôle la barre et il sort. Voilà. Qui roule sur la barre. C'est une bonne réponse de Thierry C'est Roland. une belle expression, surtout. J'espère que ses supérieurs seront à l'écoute et lui confieront le commentaire de la Coupe du Monde après ça. Ça existe, je voulais vous demander, monsieur Thierry Roland, qui est commentateur professionnel. Dépossédé, ça existe dans le dictionnaire? Dépossédé du ballon? Ouais, parce que possédé, je connaissais, mais dépossédé, je sais pas si... Ouais, si tout à fait, tout à fait. Parce que dépossédé du ballon... Justement, j'ai une question sur la dépossession en matière de football. Une question de monsieur Lopez de Montluçon. Que veut dire effectuer un tacle? Oh, c'est facile. Talon. C'est prendre le ballon, c'est prendre le ballon avec... Voilà, c'est ça. Enfin, il y a des trucs interdits. C'est un geste défensif qui consiste à priver du ballon l'attaquant va s'en servir pour éventuellement marquer un but ou faire une ouverture. Et le tacle par derrière est interdit. Ah, il va l'être. Mais attendez, comment le dépossède-t-on? Quelle est la technique employée en ce cas précis? Eh bien, il faut qu'il y ait une jambe qui soit en contact avec le sol et que l'autre jambe enlève le ballon. C'est la règle. Des pieds de l'attaquant qui a le ballon en question. Le règlement parle d'une glissade. Oui, enfin c'est ça, oui. Il faut qu'il y ait un pied qui reste au sol et puis l'autre est tendu et enlève le ballon. Si les deux pieds sont tendus et tout, là il y a faute et éventuellement carton. Et à partir de cette année, quand ça sera par derrière, voilà, ça sera l'exclusion. Dehors. Pendant la Coupe du Monde. Ils sont très rigoureux sur le plan des mœurs. Oui, très rigoureux. Ils ont raison de l'être. Eh bien, c'est encore une bonne réponse de Thierry Roland, mais je peux dire que Patrick Sébastien connaît bien aussi le ballon rond. Patrick Sébastien connaît. Encore, je préfère le ballon. Il connaît tous les ballons. Question de Monsieur Thibault. Quel est le jésuite qui a donné son nom à un pot de chambre? Il y a loup dedans. Le mot oui. Loup. Ouais, maintenant vous démerdez avec ça, alors je parle avec mon pote. Ça se termine par loup. Ouais. Et puis avant, au début, ça commence comme un petit village. Ça vous va? Hein, c'est que ça vous trouvez pas? Ouais. Je vous rappelle que c'était il y a oui en russe dans le mot aussi, si ça vous va. Ça, oui. Alors. Non, mais ne parlons pas par énigme. Mais... Bourdalou? C'est pour les Bourdalou. Mais oui. Fallait pas Bourdalou. Bourdalou. Exactement. Je vous l'ai dit. Bonne réponse de Patrick Sébastien. On ne sait pas d'où elle vient. Mais c'est un sens. C'est un des plus grands pâtissiers de Paris. Alors, c'est vrai que ça a été aussi le nom d'une pâtisserie. Mais c'est toujours les meilleurs fruits d'amour de Paris. Bah ouais. Il y avait la tarte Bourdalou. Le père Bourdalou était un prédicateur qui... longtemps en chair. C'est pour ça que les gonzesses, elles avaient besoin d'uriner pendant qu'ils parlaient. Alors, elles s'étaient fait confectionner une pochette. Des petits ustensiles en porcelaine. Ouais. Ils se soulageaient pendant que le père jactait. Ah oui, d'accord. Ça devait sentir bon dans l'église au bout d'une heure et demie. Des bonnes adresses? Non, on parlait de sport, de football. Oui, je comprends. Ces messieurs sont un peu sportifs, mais encore plus obsédés. Hein. Oh bah oui. Vous n'êtes pas sportif du tout, mais comme petit cochon dégueulasse, naf et nouf, ils veulent retourner à l'école. Quand vous êtes en déplacement pour les commentaires, les chambres sont garnies la veille? Avec Jean-Mimi? Ouais. Non, c'est une grande télévision quand même, on a chacun la sienne. Non. Chacun la sienne, chacun sa dame. Oui. Chacun sa chambre. Ah bon? Ouais. Surtout que vous avez affaire à un compère de qualité, paraît-il. Ah bah oui. Non, mais enfin, en principe, on rentre ensemble. Enfin, oui. Enfin. oui, d'accord. Mais alors. Là, il paraît que monsieur est équipé, voilà. Ah, monsieur est très équipé. Oh là là. Ça fait le tour de Paris. À ce point-là, il faut qu'elle soit longue quand même. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Ah bon, vraiment? C'est bête de s'appeler l'Arquet. Ah oui. Mais alors... Je donnerai mes sources après. Il l'expose parfois, il y a des années d'ostension, non? Non, c'est un garçon sérieux. Pas un homme facile, hein.
Remarquez, il n'a pas de mérite, puisqu'il n'a pas besoin d'ouvrir la porte de sa chambre, il a qu'à la glisser sous la porte pour qu'on s'en occupe. Et vous avez ces mensurations exactes? Non. Non, je les ai dans l'œil, si j'ose dire. Ah, ouais. Mais quoi? Il paraît qu'il était en train de pisser dans l'eau en Afrique, un éléphant qui s'est arrêté, qui a dit t'arrives à boire avec ça. Non, mais c'est vrai que si vous met un coup dans la gueule avec ça, vous êtes borgne. Hein. Ah oui, c'est un truc énorme. C'est une sorte de saucisson de lion, ouais. Vous voyez le saucisson de lion? Mais à combien vous l'estimez? Plus de 30, hein. Ah oui, beaucoup plus. Ah oui. Mais enfin, quand il est dans de bonnes dispositions. Oui, quand il vous voit. Oui. Dites donc. Ah oui, ça... Et vous dormez dans la même chambre? Non. Comment tu le sais alors? Je le sais parce que je l'ai connu tout petit, alors je l'ai vu sous la douche. Ah oui, il a été déjà comme ça. Ah oui, il était déjà bien disposé, oui. On l'appelait trois pattes. Alors. Et pourquoi il n'a pas fait un autre métier pourvu comme il était? Je sais pas, moi il faudrait lui demander. Il veut pas venir, vous lui faites peur. Je lui ai redemandé. Bah non. Surtout maintenant qu'il va venir, on lui en parlera pas. Oh non. Non, bah non, vaut mieux pas. Bah, pourquoi? Encore que vous pouvez lui en parler, il a pas honte, hein. On comprend ça. On serait fiers, nous. Et en plus, c'est à lui, hein. Il a su rester simple, malgré tous ses triomphes. Il est simple et sérieux, hein. Oui. Mais il envisage après de faire des tournées en province avec Barnum ou des choses comme ça. Non. Ah non. Pourquoi après quoi? Ah non, mais... fini avec le foot. Non, mais il doit y avoir mieux. Mais enfin, lui, c'est pas mal. Question de Madame Le Pellet. Dans quelle ville attribue-t-on le prix Nobel de la paix? Stockholm. Eh ben non. Enfin, c'est dans ce coin-là. pas en Suède? En Suède. Tous les autres prix Nobel sont attribués Lequel, vous dites? Lequel? à Stockholm. À New York. La paix. Genève. La paix, c'est ailleurs. Rome. Non. Paris. Rue de la Paix. Ça serait bien. Pigalle. Quelle pub? Non. À l'ONU? Non, pas très loin. Hein. En Italie? Washington. Non, pas très loin En de... Suisse, vous êtes De non? Stockholm. Bruxelles? Stockholm. Ah bon. Oslo. À Oslo. Voilà. Fallait le dire. Bonne réponse de Jacques Balutin. Il y a des animaux. Bravo. Question de Monsieur Moreau. Quel service Charles V rendit-il par 2 fois à Duguesclin? Il lui a prêté son armure. Il a prêté sa bagnole? Non. Le roi Charles V Oui. Prêté sa a femme? rendu à Duguesclin, qui était son connétable, pas le premier venu, le même service par 2 fois. Il lui a prêté son cheval. Il lui a sauvé la vie, il lui a fait quelque chose dans ce genre-là. Ah oui. Il était condamné? Non, mais enfin, il était en mauvaise passe. Dans une bataille? Après une bataille. Il a prêté son médecin? T'es blessé? Un peu, mais enfin, c'était pas ça qui était le plus embêtant. Il l'a fait libérer. Alors, Prisonnier. comment? Il était prisonnier, il a payé sa rançon. Exactement. Il l'a racheté à l'ennemi 2 fois, en 1364 et en 1367, et ça coûtait très cher. Bonne réponse de l'amiral. Question de Madame Motta. Pour les douanes, qu'est-ce qu'un aviseur? C'est quelqu'un qui indique. Oui. Qui dénonce. Quelqu'un qui dénonce et qui est payé. Exactement. Pour avoir dit telle ou telle chose. C'est un délateur rétribué et à la commission sur les saisies les fraudes qu'il a permis de déceler. Bonne réponse de l'amiral. C'est pas très moral, mais c'est efficace. Attendez. C'est défiscalisé en plus. Ah oui, il ne paye pas d'impôt là-dessus. Non, ouais. D'où vient cette érudition très spécialisée, amiral? Vous me posez la question ça à chaque fois. Je suis très spécialisé dans plein de domaines. Ouais. Il a l'air un peu gêné, j'insisterai pas. Question de Madame Pontel. Qu'appelle-t-on l'expérimentation en double aveugle? Répétez. C'est-à-dire que c'est une expérimentation faite sans que Sur Gilbert les Montagnier, gens Richard. sur lesquels l'expérimentation est faite soient au courant. D'abord, et ensuite, on leur donne un produit qui est un placebo, qui est bidon. Enfin, il y en a une partie à qui on donne un placebo, une Et l'autre partie à qui on donne le vrai médicament, Oui, et personne n'est au courant. ouais, c'est ça. Et même pas d'ailleurs les C'est pas médecins. des Hein. Ouais. On ne le sait qu'à la fin du De test. l'expérimentation, C'est ouais. une excellente réponse de l'amiral. Mais pourquoi vous ne me posez pas la question comment je sais ça? Question de Monsieur Langlois de Moulins. Que fait un joueur de football quand il tricote? Il arrête pas de dribbler. Il tourne sur lui-même. Non. Avec le ballon. Quoi non? Il fait des ciseaux avec les jambes. Non. Il tricote. Il court vite, c'est tout. Non, généralement, on dit pas ça sur un ton admiratif. Il perd le ballon?
Attends, Il marche sur le ballon. Si Thierry Roland répond pas à ce genre de questions, c'est pas la peine qu'il y ait cette question sur le Non, football. Déjà, on voit que ça à la télé et en plus on a que ça aux grosses têtes. Attends, c'est beaucoup quand même là. Tricote, c'est par rapport à son jeu de jambes. C'est par rapport à. C'est par rapport à son Ah, il va en petite foulée. Il court à petite enjambée. Il va très vite. Il mène le ballon ou pas en marchant? Il va pas vite. Il tricote, il paume le ballon sans arrêt. Il paume le ballon sans arrêt, pourquoi? Parce qu'il tricote, parce qu'il sait pas dribbler. Il s'en mêle les pinceaux. Il s'en mêle les pinceaux. Voilà. Enfin, les jambes. Et oui, tricoter, c'est s'en mêler les pinceaux. Bonne réponse de Patrick Sébastien et merci à Jacques Balu. Bon, tu me laisses ta place pour la... Tu me laisses ta place tous les deux parce qu'on va faire la finale. Hein non, mais si on peut vous apprendre quelque chose, mon petit Thierry, absolument. on est très fiers. Mais on peut toujours apprendre. Surtout que, il n'y a que des passionnés du ballon rond ici. C'est vrai. Donc vous êtes le vivant exemple. Avec l'amiral aussi, qui aime beaucoup. Remarque la tête de Bouvard, tu l'as peint en blanc avec quelques carrés noirs. Hein. Question de Monsieur Lacauve. Qu'est-ce que les églises de Saint-Germain de Charonne et de Saint-Pierre de Montmartre possèdent encore et que ne possèdent plus les autres églises parisiennes? C'est par rapport aux cloches. Un orgue? Non. Des cercueils, par rapport au tabernacle? Des macabres enterrés dans l'église? Non. Des vraies reliques? Non. C'est par rapport à l'hôtel? C'est dans l'architecture? Non. Des trompes? Des confessionnaux? Non. Une crypte? Le latin? Des cloches qu'on tire avec des... C'est par rapport au clocher. C'est dans le sous-sol? C'est par rapport à l'office lui-même? Non. C'est par rapport à l'orientation? Non. C'est pas dans le sous-sol? Un peu, oui. Elles ont des cryptes? Non, un petit peu, mais pas uniquement. Hein. Des gens enterrés? Ils ont elles ont des cimetières en dessous. Je vous l'ai dit depuis un quart d'heure. Non, mais pas en dessous, pas en dessous. Dedans, à l'intérieur. Mais non, pas dedans. Ils ont des macabres dans l'église. Mais non, pas dans l'église. Quoi, dans le cimetière? Autour. Ils n'ont voilà, les cimetières autour des églises ont disparu, sauf dans ces deux églises parisiennes. Bonne réponse de l'amiral. Avant, on servait tout de suite. Avant, on livrait tout de suite. Et je vous ai gardé pour la bonne bouche cette question de Monsieur Bordier de Périgueux, qui a dit « On peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants ». Et celui qui a dit ça a prêché par l'exemple. C'était un remarquable écrivain. Et il a souvent pris de grandes libertés avec l'histoire de France. Non. Mais aucun de ses lecteurs ne s'en est jamais plaint. Il est mort? C'est pas d'art? Il est mort. Et on peut dire que le filon historique... Non, mais il était romancier, il n'était pas historien. Le filon historique, il l'a vraiment... Dumas? Oui, c'était Alexandre Dumas. Bonne réponse du Blondinet, bravo, merci, à la prochaine.